Bonjour à toutes et tous. L'artisanat peut-il contribuer à la préservation de l'environnement? Oui, répondent sans hésiter les dirigeants de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique. Et pour marquer cet engagement, la CMA délivre des labels environnement à des entreprises adhérentes qui répondent bien sûr aux critères. Bonjour Michael Devienne. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission environnement à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Martinique. C'est une année particulière pour la CMA puisqu'elle fête ses 50 ans. Oui, c'est bien ça. Donc, cette année est la 50e année d'anniversaire de la CMA. Et donc, il y a différentes animations qui vont s'articuler autour de cet anniversaire. Donc, la rencontre, par exemple, par le président et les élus de nombreux artisans, ou une cérémonie qui a été organisée la semaine dernière avec les différents partenaires et certains artisans ou élus d'organisations professionnelles aussi. Alors vous, votre domaine d'activité, c'est l'environnement, puisque vous êtes chargé de mission environnement à la Chambre des métiers. À quel niveau est-ce que la CMA place-t-elle l'engagement environnemental? Alors, je dirais que c'est au niveau essentiel. Donc, ça intervient dans quasiment toutes nos démarches, donc soit par directement ce qu'on appelle les spécialistes, donc moi-même pour la partie environnement ou un de mes collègues pour la partie eau. Mais au-delà de ça, les chargés de développement économique vont eux-mêmes faire une première partie d'approche environnementale avec les artisans lors de leur diagnostic d'approche globale des entreprises. Quelles sont vos diverses missions en tant que chargé de mission environnement à la CMA? Alors, à ce poste, on a 3 missions principales. La première, c'est l'accompagnement des artisans, donc qui se fait directement à leur contact en se déplaçant de leur entreprise. Donc, à ce niveau-là, on fait un diagnostic, donc un audit des consommations d'énergie, de la gestion du déchet, du tri des déchets. Donc, on fait un audit, on regarde avec l'artisan ce qui est bien, ce qui va moins bien, dans quelle mesure il pourrait s'améliorer. On peut l'accompagner sur d'éventuels dossiers de subvention aussi. Donc ça, c'est pour toute la partie vraiment au contact avec l'artisan. Il y a une deuxième partie, c'est sur la sensibilisation. Donc là, ça va passer par beaucoup de communication, donc du Donc mailing. vous travaillez beaucoup sur la pédagogie en fait. Oui, c'est ça. Voilà, via du mailing, des articles, donc pour créer vraiment une dynamique qui va dans le sens de l'environnement. Et la troisième, c'est via plutôt l'organisation d'événements. Donc par exemple des webinaires pour informer, sensibiliser ou former les artisans, ou par l'organisation d'événements en physique, donc par exemple des villages de la réparation, pour réunir les artisans engagés dans la démarche. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise artisanales sont concernés, se sentent véritablement impliqués dans l'enjeu environnemental qui est essentiel aujourd'hui? Alors, je dirais que pour la majorité, effectivement, ils sont très concernés. Par contre, le niveau d'implication, il est assez diversifié en fonction des artisans. Donc, un des facteurs principaux, ça va être le temps qu'il peut accorder, en plus de son activité, à vraiment l'aspect environnemental. Donc, on remarque que pour les structures un peu plus grosses, c'est plus facile de déléguer du temps à ce genre d'occupation. Et sinon, effectivement, ça va être plus compliqué. Mais globalement, tous les artisans sont impliqués. Oui, parce qu'on sait que beaucoup de ces entreprises ont très peu de salariés, pour beaucoup d'entre elles même aucun salarié. Pour un petit artisan qui travaille dans la mécanique ou qui travaille dans le domaine du bois, par exemple, est-ce qu'il a le temps d'être véritablement impliqué dans cet enjeu environnemental? Oui, en effet, donc il y a environ 50% des entreprises qui sont en entreprise individuelle, c'est-à-dire que le gérant est seul, il n'a pas d'employé. Et c'est vraiment les cas de figure où c'est souvent le plus compliqué pour lui de prendre du temps pour cela. Donc pareil, le problème c'est peut-être même plus prendre du recul, essayer de sortir de son activité et se prendre du temps pour ça. Mais voilà, surtout avec le contexte économique actuel, ça complexifie encore les démarches. Et souvent, c'est des démarches qui, dans un premier temps, ont un coût, même si finalement elles finissent par être rentables. Et c'est une capacité d'investissement que la majorité des artisans n'ont pas. Et c'est là où vous intervenez au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est que vous accompagnez véritablement ces chefs d'entreprise qui n'ont pas énormément de ressources humaines pour gérer cet aspect-là. C'est ça, oui, tout à fait. Donc de plus, l'accompagnement est 100% gratuit, donc on est vraiment à leur écoute et on est là pour les aider. Donc il n'y a aucun regard de police ou autre sur les pratiques qui peuvent être hors du cadre réglementaire. On est vraiment là pour les accompagner sur toutes les démarches environnementales, hein, donc que ce soit déchets ou énergie. Vous pouvez nous citer justement les contraintes auxquelles ces entreprises sont confrontées. Par exemple, vous avez parlé de la gestion des déchets. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sortent du lot? Donc la principale, en général, ça va être la gestion des déchets,
Vu que, disons qu'elle a un impact physique, le déchet, il est là, il est présent, on veut s'en débarrasser, et il faut le faire de la manière la plus normée possible, disons, pour limiter l'impact sur le milieu naturel. Éviter le rejet notamment C'est ça, dans la nature. dans les rivières, dans les mangroves ou autres éléments qui pourraient déranger. Après, il y a l'aspect énergétique qui est assez problématique. Celui-là, on le ressent pas visuellement ni physiquement, mais on le ressent au moment de payer les factures. Donc, surtout voilà, dans le contexte actuel d'augmentation de prix de l'énergie, Bien sûr. la facture électrique, par exemple, c'est souvent une grosse charge pour les artisans. Concernant le risque de pollution par les déchets, vous avez noté de vrais progrès en Martinique ces dernières années? Oui, oui, il y a des progrès, c'est sûr. Bah, je pense par exemple à la mécanique automobile, où il y a une grande campagne de l'ADEME pour financer des bacs de rétention et de récupération d'huiles usagées. Donc pour que ces huiles soient stockées de manière adéquate et récupérées de manière gratuite par les prestataires déchets vers les artisans. Donc là, on voit vraiment une évolution. La majorité des ateliers de mécanique possèdent des bacs de récupération d'huiles usagées. Est-ce qu'il y a une démarche spontanée de certains chefs d'entreprise qui vous appellent pour vous Mhm. dire, voilà, je suis sensible à cette problématique-là, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, je ne dirais pas que c'est la majorité, mais Mhm. j'en vois de plus en plus. Donc, au niveau des contacts, avec les artisans, donc soit c'est moi qui les contacte directement, soit mes collègues chargés de développement économique, lors des entretiens, ils détectent quelque chose et le redirigent vers moi. Ou bien, effectivement, comme vous le disiez, parfois ils appellent d'eux-mêmes Mhm. pour des renseignements, ils ne savent pas comment gérer un déchet, donc ils demandent du conseil. Ou bien ils veulent faire une demande de subvention pour un projet qui est vertueux d'un point de vue environnemental. Et pareil, ils sont à la recherche de conseils et d'accompagnement. Donc, pour les encourager, la Chambre des métiers de l'artisanat de la Martinique a Mhm. décidé de délivrer des labels environnement. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on a deux labels principaux qu'on délivre actuellement. C'est le label Garage Propre, qui va concerner tout ce qui est atelier de mécanique, donc que ce soit automobile, moto ou même bateau. Mhm. L'idée, c'est de récompenser les garages qui s'investissent dans une démarche environnementale, notamment sur leur gestion de leurs déchets et de leurs déchets dangereux, donc qui à chaque fois nécessitent une manière de trier bien On spécifique pense à chaque notamment aux type. huiles de vidange ou des choses comme Voilà, ça, ou tout ce qui est... les bidons usagés, les huiles Mhm. de vidange, liquide de frein, refroidissement, enfin tous les fluides possibles et imaginables que vous retrouvez dans votre véhicule et qui sont polluants pour la nature. Mhm. Et l'autre catégorie de labels? L'autre label, c'est le label réparateur, qui lui va s'adresser aux artisans qui font de la réparation, Mhm. donc de la réparation au sens large, donc hors mécanique, donc c'est-à-dire un cordonnier, un couturier, un réparateur de téléphone, voire même un luthier. Enfin, c'est vraiment au sens très large. Et l'idée, c'est que si cet artisan met en avant la réparation du produit avant l'achat d'un produit neuf, et qu'en plus il gère de façon responsable ses déchets, on va lui desservir ce label Mhm. réparateur. Ça veut dire que pour d'autres professions comme la boulangerie ou la boucherie, par exemple, Mhm. vous ne délivrez pas encore de label. Non, il n'y a pas encore de label. Voilà, on y travaille, mais actuellement, il n'y a pas de label en place pour ces filières. Alors, comment est-ce que vous sélectionnez, enfin, vous notez Mhm. en réalité ces candidats, puisqu'il faut faire acte de candidature, Oui, bien c'est bien entendu. ça. Oui. Comment est-ce que vous notez ces candidats au label environnement? Alors, au niveau du label, bon, on va commencer par Garage Propre, par exemple. Donc, il y a différents critères. Certains critères vont être éliminatoires dès l'entrée. D'autres apporteront une plus-value au dossier. Au niveau des critères éliminatoires, c'est tout ce qui est réglementaire. Donc, Mhm. sur le tri réglementaire des différents types de déchets, donc non dangereux ou dangereux, leur manière de les stocker, les manières de les évacuer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour avoir le label. Et après, au niveau de ce qui n'est pas, disons, obligatoire réglementairement parlant, ça va être les efforts que fait l'entreprise pour s'investir dans la démarche. Donc, par exemple, isoler les locaux, remplacer l'éclairage par de l'éclairage LED, essayer de valoriser ces déchets plus que s'en débarrasser, essayer de leur donner une deuxième vie, faire du reconditionnement, par exemple. Donc ça, c'est des points qui vont mettre en avant le dossier pour améliorer les chances d'obtenir le label. Donc, dès la réception du dossier, en fait, vous entrez dans une démarche d'accompagnement Oui. et le chef d'entreprise qui postule, en fait, a un certain délai pour suivre vos recommandations, en fait. C'est ça. Donc en Mhm. fait, en général, la démarche, c'est que je vais rencontrer l'artisan, donc via un diagnostic environnement plus ou moins standard. Et si je vois qu'il est déjà très bien engagé dans la démarche environnementale, je vais lui parler du label et je vais lui proposer de candidater. Donc à la fin du pré-diagnostic, il aura évidemment une liste de recommandations à mettre en place qui vont soit être obligatoires pour candidater au label, soit lui donner, disons, des Mhm. points en plus. Et suite à ça, effectivement, dans tout le temps, entre la visite et
la cérémonie, plutôt le jury d'admission du label, je vais suivre l'entreprise pour essayer de l'accompagner et faire en sorte que le jour J, elle soit prête et puisse obtenir le label. Comment est-ce que les chefs d'entreprise peuvent postuler à ces labels environnement? Alors, il faut contacter la Chambre des métiers, donc par téléphone ou par email, et juste faire volonté de candidature. À ce moment-là, moi, je prendrai contact avec elle. J'irai voir sur place, discuter avec le dirigeant et faire aussi un diagnostic sur les lieux et voir dans quelle mesure ça serait envisageable ou non. Il peut arriver donc que vous dissuadiez un chef d'entreprise de participer parce que vous vous rendez compte que les critères ne sont pas du tout réunis. Oui, tout à fait. Si je vois que ça ne marchera pas, je lui dis clairement que dans l'état actuel de la situation, ça ne sera pas possible de. Alors, c'est toujours possible de candidater, mais les chances vont être faibles. Donc voilà, moi, dans l'idée, c'est vraiment essayer d'accompagner au maximum le dirigeant pour que le jour où le dossier est déposé, qu'on soit quasiment sûr que ça passe. Mais vous l'encouragez, même si vous lui dites qu'il a peu de chances d'obtenir le label, vous l'encouragez quand même à démarrer dans la démarche de progrès, clairement. Oui, bien sûr, parce que même si on part du point, disons, -10 par rapport à la gestion des déchets, dans tous les cas, il y a un suivi qui est fait de manière régulière suite au diagnostic environnement et on essaie de voir comment évolue l'entreprise et on l'encourage à aller dans le bon sens. Oui. En moyenne, quel délai, quel délai a-t-on entre le moment de la candidature et puis la réunion du jury? Alors ça, c'est assez variable, vu qu'en fait, il n'y a pas de date précise fixée de manière, disons, annuelle pour que le jury se réunisse. Il y a plusieurs réunions du jury ou Il non? pourrait en avoir effectivement, pour desservir le label, oui, il y a une seule réunion, mais on pourrait imaginer qu'il y en a plusieurs dans l'année s'il y a assez de candidats. Donc globalement, dès qu'on va atteindre 10 candidats, on va essayer de programmer une réunion du jury dans le mois ou dans les 2 mois à suivre. Pour les entreprises qui sont labellisées, donc c'est essentiellement un impact sur l'image de l'entreprise? C'est ça, tout à fait. Donc il y a l'image, le côté vraiment image, donc que l'entreprise pourra mettre en avant sur sa devanture de boutique, sur son site internet aussi, et voilà, il est affiché globalement un peu partout pour se démarquer de ses concurrents. Surtout qu'actuellement le nombre de labellisés est encore assez faible, ça apporte une réelle plus-value à l'artisan. Donc vous organisez jeudi 10 novembre un webinaire d'information sur ces labels environnement. Oui, tout à fait. C'est une visioconférence en réalité. C'est un petit peu ces informations-là que vous allez leur apporter? Exactement, oui, c'est ça. Donc on va parler de ces 2 labels, disons des critères d'admission et du processus, donc tout au long de la labellisation. On connaîtra quand les entreprises labellisées? Alors là, il y a une réunion du jury, oui, qui est prévue pour la fin du mois, donc, mais plutôt pour le label réparateur. Donc suite à cette réunion, il y aura donc le vote du jury qui sera fait et un peu plus tard, une cérémonie. Donc je n'ai pas de date précise à vous donner malheureusement. Ça va être fait avant la fin de l'année? Mais oui, avant 2023, effectivement, il y aura une nouvelle cérémonie de remise des labels pour le label réparateur. Merci beaucoup, Michael Devienne. Alors, on rappelle que ces labels environnement sont en ce moment en cours d'instruction, puisque les candidats peuvent encore s'inscrire. Oui, toujours, oui. toujours, en tout temps de l'année. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec la Chambre des métiers, c'est toujours possible. Voilà, et puis on suivra donc l'attribution de ces labels environnement, et on espère que pour les entreprises qui vont être retenues, ça les aidera en termes d'image, et que pour celles qui envisagent de le faire, voilà, ça les aidera en termes de démarche, puisque la démarche environnementale est capitale aujourd'hui. Oui, essentiel, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.